sais que beaucoup de personnes se sont impatientées dernièrement parce qu'ils attendent une certaine densité dans le contenu, mais je tiens à vous rassurer tout de suite. Nous avons effectivement un contenu extrêmement dense sur notre chaîne YouTube et il se passe très peu de choses en médecine. Mais l'adaptation des textes écrits qui étaient destinés à une publication purement scientifique n'est pas facile, il nécessite un certain investissement et nous nous retrouvons aujourd'hui en train de tout réécrire depuis le début. Et comme vous le savez, la théorie géométrique n'est pas disponible actuellement. Il est bien confié dans notre propre bibliothèque et il attend passivement une opportunité de voir le jour. Nous essayons d'en partager quelques notions avec vous et aujourd'hui on doit respecter des règles de déontologie et d'éthique et c'est tant mieux pour vous. Ça va vous permettre de suivre plus facilement son contenu sans oublier quelques petits problèmes de montage et de tournage. Avant d'aborder ce sujet sur le tabagisme, je tiens d'abord à vous avouer que c'est une question extrêmement sensible. Une question sensible et j'aimerais pour cette raison apporter quelques précisions qui sont nécessaires. Dans la vie, on peut rencontrer trois types de personnes. Ceux qui cherchent le bien, celles qui cherchent du profit et celles qui cherchent des réponses. Nous, on ne peut vous donner que des réponses. Je ne travaille pas pour l'industrie du tabac et je suis un simple fonctionnaire de l'État. Peut-être effectivement que dans le passé, j'ai été amené à fumer, mais aujourd'hui, j'ai totalement arrêté de le faire. J'ai des amis tabagiques que j'incite régulièrement à arrêter de fumer quand ils en auront l'opportunité. En plus, tout comme vous, j'ai des enfants et que je n'aimerais pas les voir fumer un jour. Un élément fondamental, je tiens à rappeler, c'est que la médecine actuellement est basée sur des études cliniques et elles s'accordent toutes sur le fait qu'il existe un lien statistique entre le tabagisme et certaines maladies cardiovasculaires et avec le cancer bronchique. Mais que ce lien n'est pas un lien de causalité. Cela veut dire que si vous êtes tabagique, vous pouvez être atteint effectivement de l'une ou de l'autre de ces maladies et que si vous ne fumez pas, vous pouvez tout de même être victime, mais à des proportions moindres. Comme je l'ai déjà précisé à maintes occasions, la médecine ne possède pas de réponse tranchante et que le savoir a beaucoup de limites. Et c'est pour cette raison que le seul principe qui est admis pour départager les chercheurs, c'est la preuve par les résultats, autrement par des études cliniques. En théorie géométrique, on n'est pas dans cette configuration. Maintenant que cette parenthèse est fermée, pour éviter toute ambiguïté, d'un côté, il ne s'agit ni de faire le procès du tabac, ni de faire son apologie. D'un côté, de l'autre côté, on ne cautionnera aucune sorte de vérité, à plus forte raison, si cette vérité va à l'encontre d'un simple fait courant, ou même à l'encontre de certaines études statistiques. Encore, il ne s'agit pas de dire si le tabac a une mauvaise influence économique et sociale. Oui, le tabac peut constituer une grosse entrave à votre prospérité économique et il peut constituer une entrave à votre ascension sociale. Il peut nuire à votre image dans la société et même devant votre famille. Mais quand il s'agit de l'effet du tabac sur la santé, je suis effectivement beaucoup plus perplexe et mon avis n'est pas une simple opinion personnelle. Moi, comme vous, on est dans l'obligation d'argumenter notre opinion. Mais ici, on parle d'une théorie, la théorie géométrique, et la théorie géométrique est basée sur le terrain ou sur une prédisposition géométrique et sur une exposition physique aux mécaniques.
Et je vous invite à regarder les vidéos précédentes avant de vous prononcer. Et honnêtement, nous ne voyons vraiment pas le tabac, comment le tabac peut altérer votre état géométrique. Maintenant, il ne faut pas nous dire ce que nous n'avons pas dit. Il ne s'agit pas de courir une cigarette ou deux cigarettes à la bouche. Ça serait comme si vous couriez dans une salle fermée hermétique. Dans les deux cas, que vous diluez votre oxygène dans une salle fermée ou vous le diluez dans des constituants de tabac et des particules polluantes qui le constituent. Par ailleurs, si vous fumez alors que votre poumon est détruit à 80% par exemple, par la fibrose pulmonaire diffuse, vous ressentirez exactement les mêmes effets que si vous parcourez une distance d'environ 200 mètres. Le tabac agit autrement, il n'est pas un facteur d'exposition et en aucun cas ne peut être retenu comme facteur de risque cardiaque, vasculaire ou même respiratoire. Nous pouvons également dire qu'il peut être bénéfique quand il vous propose à modifier, quand il vous pousse à modifier votre comportement. Parce que grâce à lui, vous pouvez prendre du temps de repos, qui est par contre est tout à fait indispensable pour la santé de votre corps. Mais il peut aussi être responsable de maladies s'il vous incite à moins vous reposer et à plus travailler. Donc vous le savez certainement, on n'a pas besoin de fumer pour se reposer, mais malheureusement, notre méconnaissance de la vérité fait que nous courons plus, nous travaillons plus, nous marchons plus sous l'incitation de notre médecin, de notre entourage, sous prétexte que courir ou travailler est bénéfique pour la santé. Et cette notion du point de vue géométrique n'est absolument pas exacte. Le tabagisme, dans ces circonstances, peut casser cette règle. Dans notre expérience quotidienne, ce n'est pas agréable de faire face à des critiques, faire l'objet de critiques, même comme je l'ai souvent dit, il ne s'agit pas de tomber dans la répétition de ce qui se dit parce que c'est devenu monnaie courante. La science ne fonctionne pas de la sorte. On se rencontre pour échanger les idées dans le respect des règles du jeu. La théorie géométrique entraîne certes beaucoup de conséquences et beaucoup d'implications et redistribue un peu les cartes, ce qui peut susciter de la polémique. Et on peut aller plus loin. Nous parlerons dans le futur des thérapies invasives contre le cancer, contre les leucémies, qui, du point de vue géométrique, sont des thérapies meurtrières et que le seul facteur cancérigène est ce qui expose votre géométrie, la géométrie de votre squelette, de votre os. Nous parlerons bien évidemment à l'avenir de ces notions plus loin. Nous l'avons su depuis le début que la théorie géométrique va déranger. Nous ne prétendons pas que c'est une excellente chose, mais que s'il faut effectivement passer par là, nous le ferons bien volontiers. Au péril de notre vie, c'est notre devoir. Comment dire aujourd'hui, sans susciter aucune réaction, que le sport est nocif, que le travail comporte un risque, que la radiothérapie tue et que l'équilibre d'un diabète est dangereux, alors que pendant plus d'un siècle, on nous a dit tout à fait l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on dit pendant 4 siècles que le Soleil tourne autour de la Terre que c'est forcément vrai. Ce n'est pas vrai du moment que cette donnée est incapable de tout expliquer. Or, la théorie géométrique, croyez mon expérience, explique facilement et explique tout. Vous devez regarder toutes les vidéos. Pour finir cette vidéo, qui est extrêmement courte et précise, le tabagisme a bien des inconvénients. Il nuit à votre image. C'est catégorique. Il peut être un handicap à votre ascension sociale. Il peut créer des ennuis économiques sérieux. Le tabagisme est une perte de temps. Il entrave votre créativité. Le tabac est sale et polluant, mais il n'est pas cancérigène. Il n'est pas responsable de la dégradation de vos poumons, ni de vos vaisseaux. Quand vous avez des problèmes respiratoires, il est tout aussi dangereux que la marche, que la station debout, et bien moins
dangereux qu'une montée d'escalier par exemple. Le tabac constitue un danger parce que vous diluez pendant un instant l'oxygène ambiant dans des particules polluantes du tabac, comme si vous réduisiez l'oxygène dans l'atmosphère ambiante pendant un effort. Cela ne fait pas du tabac un facteur de risque cardiovasculaire ou respiratoire. Parce que le tabac n'a aucun effet sur le tissu, ni sur le poumon, ni sur les vaisseaux, même s'il peut salir momentanément les surfaces. J'espère que cela contribuera à comprendre certains paradoxes que vous voyez et dont vous n'avez pas d'explication, comme pourquoi, par exemple, certains fumeurs ont pu vivre normalement une vie entière, là où certaines personnes qui ont pratiqué du sport toute leur vie, et là où beaucoup de personnes ont été dévouées à leur travail toute leur vie, et qui n'ont jamais senti l'odeur du tabac, ont vu leur vie s'écourter brutalement. Je tiens à rappeler que nous déclinons toute responsabilité quand le contenu de cette vidéo sera détaché de son contexte. Ces textes sont précis avec le reste des vidéos que nous avons déjà diffusées. Ils sont précis, ils sont complets et ils contiennent assez d'éléments pour vous construire une idée, pour vous construire une conduite si vous êtes concerné, ou une simple opinion si vous voulez juste comprendre. Et dans tous les cas, c'est à vous d'en faire un bon usage. Il ne faut surtout pas leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Cette vidéo est finie. Mettez un like si vous pensez qu'il vous a été utile et abonnez-vous pour soutenir ce que nous faisons. C'était la Minute de Géométrie avec votre ami le Dr Wahid.